Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous présenter un oracle en deux en fait, puisque on a, alors l'oracle s'appelle Augure, donc on a l'Augure en version blanche, l'Augure en version noire, à savoir que ce sont deux jeux qui se complètent, on n'a pas les mêmes mots et les mêmes illustrations version noire, version blanche, hein. C'est deux jeux bien différents au niveau des mots. Alors la particularité de cet oracle, alors je dis cet oracle parce que moi je les ai tous, j'ai rassemblé les deux, le noir et blanc ensemble pour moi pour n'en faire qu'un. La particularité de cet oracle, c'est que l'auteur a repris des mots qui ne sont plus du tout de notre époque, donc des anciens mots peut-être, et je pense des mots du XVIIIe siècle, puisque le jeu est quand même pas mal basé sur cette époque-là, et les a remis un petit peu au goût du jour avec des explications, et je trouve ça vraiment magnifique, parce que c'est des mots qu'on n'utilise plus du tout. Moi j'en connaissais très peu en fait, à part deux ou trois qu'on utilise et encore. Mais voilà, et je trouve que c'est super beau. Malheureusement, on n'utilise plus ces mots-là, c'est bien dommage, parce que c'est non seulement c'est beau, mais je trouve que c'est hyper romantique. Donc voilà, alors je vais vous présenter les deux jeux. Donc voilà, ça se présente dans deux petites boîtes comme ça. Donc je les ai rassemblés pour n'en faire qu'un, je vais vous montrer. Voilà, donc du coup ça fait un petit paquet pas mal quoi, hein. Alors, à savoir que ce jeu, vous pouvez le trouver sur le site Manufacture des Merveilles, où l'auteur a fait plusieurs jeux. Il vend aussi des pierres, plein de petites choses très jolies. Voilà, moi j'ai pris une pierre que je connaissais pas, une pierre blanche, qui s'appelle Loulite, je crois. Enfin bon, vous verrez sur le site, il y a plein de choses qui sont vraiment très jolies. Alors j'ai été vraiment conquise par ce jeu parce que moi j'aime beaucoup cette époque. Le 18e pour moi ça représente beaucoup de choses, j'y suis très sensible et ça me parle. Voilà, c'est une époque qui me parle beaucoup. Je vais souvent visiter des lieux, des abbayes, des châteaux de cette époque. Et ça me parle et j'y suis d'autant plus très sensible. J'aime toucher la pierre. J'y ressens des choses. D'ailleurs, ce jeu, quand je l'ai eu entre les mains, alors je sais, c'est un jeu actuel bien sûr, mais ces illustrations, les mots, l'ambiance qu'il y a dans ce jeu, j'avais vraiment l'impression de sentir la poudre de riz, le talc, enfin le côté les armoiries, le bois de cette époque, enfin je sais pas, il y a tout un truc, je sais pas, je sais pas comment expliquer, mais je suis très très sensible à ce jeu-là. Alors voilà, donc c'est des mots, voilà, après vous avez le conseil, l'explication, la divination, vous pouvez faire des tirages divinatoires sans problème. À savoir que voilà, la version noire, en fait, vous avez, voilà, c'est un œil sur un fond noir, et la version blanche, c'est un œil sur un fond blanc. Voilà, déjà rien que le dos, je trouve assez mystérieux. Voilà, les cartes sont de très bonne qualité, et en plus, c'est un jeu qui est très doux. Voilà, donc avec ces deux jeux, vous avez des cartes supplémentaires, c'est-à-dire pour la version noire, vous avez ces cartes-là. Moi j'appelle ça les cartes flacons. Voilà, c'est-à-dire que si vous tirez par exemple une carte noire, vous avez un numéro ici, donc là en l'occurrence c'est le 3. Et dans ce cas-là, vous allez voir le flacon numéro 3 qui est ici. Et là vous avez une précision supplémentaire. Voilà. Et pour la version blanche, il y a les jours de la semaine. Voilà. Et je trouve ça très utile, par exemple, si on veut faire un tirage pour connaître un petit peu la tendance des énergies de la semaine. Et ben, si vous êtes dimanche soir, vous tirez la carte lundi, et là, vous tirez vos cartes, et ça vous donne des précisions. Et également, vous en avez de l'autre côté, au dos du jeu. Voilà. Alors, deux choses aussi, dans le paquet noir on avait cette petite carte
avec un petit texte, pareil pour le paquet blanc, l'augure blanc. Alors, j'ai trouvé ces deux textes magnifiques. Franchement, je trouve que c'est super bien écrit, et rien qu'à lire le texte, bah écoutez, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans la machine à remonter le temps, oui. À remonter, reculer, enfin à repartir en arrière, rien qu'en lisant ces cartes-là. Alors je vais vous les lire, je sais que c'est jamais... bon, en général, quand on... Enfin moi je sais quand je regarde une vidéo et que je vois une personne qui commence à lire un truc, j'avoue que bon, je m'ennuie un peu, mais là vous allez voir, ça va aller très vite, et d'autant plus que le texte est vraiment très très beau, et surtout si on est sensible à cette époque, vous allez ressentir vraiment l'ambiance. Fermez les yeux et vous écoutez, vous allez voir, on est vraiment plongé à cette époque, dans cette époque. Donc Paris, 18e siècle. Bienvenue dans une époque si friande de sciences occultes qu'elle aurait tout aussi bien pu se nommer siècle des ombres que des lumières. On s'y échange des secrets de magie sous les manteaux de brocart, on confectionne 1001 potions aux effets plus ou moins certains, mais souvent fatales, et des personnages intrigants font commerce de leur savoir caché, les mages et les sorciers. Leurs prédictions font sensation dans les salons, où l'on cherche quelques frissons en côtoyant l'étrange et le mystère. Madame de Pompadour elle-même se pique d'occultisme. À 9 ans déjà, une voyante lui avait dit qu'elle serait la maîtresse du roi. Une fois à la cour, elle fait venir une sorcière, la Bontemps, pour se faire dire la bonne aventure. Et on découvre à sa mort qu'elle a alloué une pension annuelle de 600 livres à une certaine dame Lebon, voyante parisienne. Voilà pour le premier texte. Alors je ne sais pas, mais si vous êtes comme moi, mais moi ce texte il m'a touché, il m'a transporté. Voilà. Alors je vais vous lire la deuxième carte que l'on trouve dans l'augure noir. Alors toujours Paris 18e. Dans un siècle des Lumières, avides de connaissances et de savoir, les cabinets de curiosité connaissent leur apogée. Ces pièces sombres et exiguës donnent à voir l'inconnu, le précieux, l'étrange. À la cour, la mode est aux joutes verbales qui mêlent les mots savants, les rimes riches et les sophismes alambiqués. Gare à celui qui ne saura placer le mot parfait dans une réplique cinglante. La nuit, sous les taffetas et les perruques talquées, à la lueur des candélabres, on s'adonne secrètement aux arts divinatoires. L'usage du tarot prend une forme occulte et des cercles confidentiels secrets autour de la numérologie qui attribue une valeur symbolique au nombre issu des mots. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment de beaux textes qui nous emmènent dans l'époque, quoi. Voilà. Alors, moi j'ai pris également ce petit dépliant qui parle justement des jours de la semaine. Donc vous avez des mots qui correspondent au jour à chaque fois. Alors déjà, il est super beau, de bonne qualité, hein, c'est cartonné, je le trouve très très beau. Voilà, on a le reste des jours de la semaine de l'autre côté. Et vous avez également le livre pour approfondir un petit peu les cartes de l'augure noir. Voilà, alors il est très bien fait. Alors non seulement il est bien fait, mais il est surtout super beau. Alors je sais pas si je suis bien centré, c'est pas évident. Bon, écoutez, on va faire comme on peut. En plus j'ai la bougie, j'ai la poussée. Voilà. Donc vous avez le mot, alors vous voyez, emboucané. Obscurcir à l'aide d'une fumée noire. Voilà. Donc vous avez un petit dessin, tout dans des tons gris, noir, blanc. Vous avez pour l'amour, pour l'argent, pour le travail, pour l'univers. Voilà, et le livre est super bien fait. Franchement, on dirait un petit peu un livre de collection. Vous avez la même chose pour les flacons. Voilà. Voilà, donc je voulais vous montrer ça parce que si comme moi vous êtes sensible vraiment à cette époque-là, vraiment le jeu va vous plaire. Hein. Moi j'avais commencé par acheter
l'augure noir. Parce que j'avais pas compris au départ que ce n'étaient pas les mêmes cartes. Donc je me suis dit, entre noir et blanc, je préfère le noir. Et puis j'ai appris que finalement, le blanc était tout à fait complémentaire et que ce n'était pas du tout les mêmes mots qu'on retrouvait. Donc je me suis précipitée et j'ai pris le blanc. Et puis je les ai rassemblés et le fait de les mettre ensemble, je trouve que ça donne encore plus de profondeur et puis ça me fait surtout un jeu avec pas mal de cartes, quoi. Donc voilà, je voulais vous présenter ce jeu magnifique qui fait voyager dans le temps. Voilà, merci, à plus tard, au revoir.